3 semaines. Je suis présentement à ma 4e semaine de réhabilitation. Il y a 3 semaines, j'ai complètement perdu l'usage de la mobilité au niveau du dos puis de la hanche. Une douleur qui irradie et qui m'empêchait de marcher. Donc, j'ai aujourd'hui l'intention, premièrement, pour ne pas oublier ce que j'ai dû vivre et ce à quoi j'ai passé au travers après environ 3 semaines. Il me reste encore 2 à 3 semaines de réhabilitation, mais au moins, à partir du moment où est-ce que c'est arrivé que je ne pouvais pas me lever de mon lit sans l'usage de mes jambes, je devais me supporter grâce au roll-foam, je devais me supporter pour me soulever. J'avais pris 2 semaines de congé pour me réhabiliter pour mes bras, puisque mon travail physique, mon travail m'amène à travailler beaucoup avec les bras et à avoir de la fatigue musculaire. Aujourd'hui, je vais aider le plus possible de monde qui ont des problématiques récurrentes ou chroniques, et je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à améliorer leurs conditions, mais rassurez-vous, c'est certain qu'il faut avoir un bon mental. Si on a des troubles financiers, ça nuit à notre réhabilitation. C'est ce qui est le plus difficile lorsqu'on a une maladie ou une problématique de santé. Je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à avoir une position assise, debout ou encore dans cette position-là sans avoir une douleur dans l'aine, une brûlure qui était vraiment une douleur nerveuse. Donc, que ce soit une douleur sciatique ou une douleur de type syndrome de Meigne. Le syndrome de Meigne, ainsi que les problématiques de sciatique vont partir autant de la partie vertébrale thoracique T12, L1, L2, L3, L4, L5, sacrum. On est en lien avec tout l'os du bassin qui, lorsqu'on a une surcharge, qu'on essaie d'avoir une position avec un appui du corps qui va faire une pression osseuse, il y a un pincement nerveux qui fait qu'on n'est plus fonctionnel. On a une douleur qui peut être permanente dans tout le trajet de l'aine, du dos. On peut avoir des spasmes, des crampes, mais surtout de l'inconfort qui empêche de dormir, qui empêche d'avoir de la mobilité. Et on a tendance à ne plus rien faire parce que ça fait trop mal. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour me réhabiliter? J'ai eu 2 à 3 soins de chiropratie dans la semaine où est-ce que c'est arrivé le plus rapidement possible. Même, c'est certain que les 3 premières journées, j'étais incapable d'embarquer dans ma voiture et de pouvoir me rendre à un établissement pour pouvoir recevoir un soin. Après 3 jours, j'ai réussi à gagner un peu de mobilité puis de force, mais j'ai dû avoir un ami qui est venu avec moi pour me reconduire pour avoir un soin de chiropratie. Après 2-3 séances de chiropratie, j'ai réussi à gagner un peu plus de mobilité, à être capable de pouvoir me lever sans avoir à perdre l'usage de ma capacité de marcher, parce que le poids du corps sur la région, parce que j'ai une hernie vertébrale en L4, L5, c'est la seule explication que j'ai pour dire que ça me causait une problématique aussi grave que j'ai jamais eue. J'ai des douleurs au dos depuis des années. Le travail incite et à créer de la fatigue au niveau du dos et de l'inflammation. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour aider les gens qui n'ont pas accès à des soins. Mais si vous n'avez pas de soins de chiropratie, d'ostéopathie, d'acupuncture, de massage, le massage, il faut quand même avoir quelqu'un qui va avoir une habilité à travailler la mécanique. On est dans de la kinésithérapie, on est dans du mouvement plus que plus que de la palpation, parce que lorsqu'on reçoit un massage, il y a des massages qui ne se limitent qu'à faire du pétrissage et de l'effleurage. Le pétrissage, l'effleurage, c'est bien, mais dans une douleur de type sciatique ou une douleur articulaire ou une douleur nerveuse, on a besoin d'aller bouger l'articulation. C'est plus la kinésithérapie. Certains massothérapeutes vont le faire de façon innée parce qu'ils ont une ouverture au niveau du mouvement, et de la qualité du mouvement humain se fait par la mécanique osseuse et non l'effleurage et le pétrissage. Donc, si vous avez une douleur ou une problématique qui est diffuse et qui vous empêche de fonctionner, le massage, c'est le dernier recours, mais ça va être un recours pour pouvoir diminuer l'inflammation lorsque vous allez avoir rétabli et retrouvé la mobilité. C'est pas mauvais,
Et encore là, assurez-vous d'avoir peut-être un massothérapeute qui connaît bien la pathologie ou qui l'a peut-être déjà eu à la limite. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Qu'est-ce que vous avez de besoin pour pouvoir faire un traitement au niveau de la hanche sciatique, syndrome de Meng? Vous avez besoin d'un roller foam, d'un ballon. Si vous avez 2 roller foam, c'est encore mieux. Idéalement, ballon, roller foam, un tapis. Si vous êtes dans une maison, ou si vous n'êtes pas dans une maison, il existe des crochets que vous pouvez installer sur les parties les plus solides des murs et vous allez pouvoir installer comme suit les installations. Il existe des élastiques, des bandes élastiques. Si vous avez des crochets que vous installez au mur, ben, vous allez pouvoir avoir une adaptation de ce que je vais vous montrer avec des bandes élastiques de ce genre-là qui s'accrochent et qui va pouvoir après ça, en fonction là, de ce que vous allez avoir comme outil, si vous avez des bandes élastiques, la majorité du temps, lorsqu'on a des bandes élastiques, on a 2 choses. On a ici une strap et on a aussi un support pour pouvoir travailler les bras. Ici, c'est pour les chevilles. Donc, si vous aviez seulement l'installation avec les élastiques, vous avez besoin des bandes élastiques de haute résistance. Et haute résistance, c'est vraiment l'outil. Si les résistances ne sont pas assez élevées, vous n'allez pas être capable de faire l'exercice que nous allons faire présentement. Parce que les bandes élastiques, qu'est-ce qu'ils permettent de faire, c'est de décoapter au niveau de la hanche, puis de faire aussi un travail musculaire et de mobilité, ainsi que de massage par pression qui va s'intégrer, que vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire lorsque je vais m'installer. Donc les bandes élastiques, si vous avez des crochets que vous allez installer au mur, vous avez la façon de faire qui serait de prendre les bandes élastiques. J'en prends 2 parce que sinon ça ne sera jamais assez fort. Vous installez les bandes élastiques dans le crochet. Ici, ce serait des bandes de haute résistance, juste une, c'est pas assez. On en mettrait plusieurs. Vous voyez que j'en ai plusieurs, ça permettrait d'avoir vraiment la résistance bénéfique et la plus adéquate parce que votre poids est capable de tirer des charges de 2 à 300 livres. Donc, si vous avez une bande élastique qui est trop faible, elle va briser et vous n'allez pas pouvoir profiter de l'exercice qui suit. Moi, je me suis installé, j'ai des bandes. Ici, c'est une bande qui provient d'un TRX. Ceux qui connaissent le TRX, c'est vraiment génial. Vous pouvez installer au plafond, faire des exercices variés, autant au plafond ou avec des crochets sur le mur. Encore là, ça dépend si vous êtes dans une maison. Si vous êtes dans une maison, ça peut s'installer sur un poteau, un support de plafond. Ici, j'ai donc, c'est une strap qui vient de l'appareil TRX. Ça ici, c'est une strap pour pouvoir faire des étirements qui se vend. Encore là, si vous êtes dans le domaine, c'est facile à trouver. Si vous n'êtes pas dans le domaine, ben, il suffit de m'écrire puis je pourrais vous envoyer là, je vais essayer de vous mettre dans le lien de la vidéo là, les outils pour pouvoir vous les procurer. Bande élastique de haute résistance que j'ai installée ici, étant donné que ma corde ici, c'est pas une bande, c'est une corde, c'est très puissant. J'ai des œillets, donc je peux installer ma bande. Je peux installer ma bande au même titre que la sangle ici. Je peux installer ma bande au niveau que je désire dans le trou et pouvoir me permettre de faire mes exercices de cette façon-là. Donc, différentes possibilités en fonction de si vous avez une maison, si vous avez accès à une clôture à l'extérieur, un arbre, un poteau. J'installe ça ici. C'est certain que le corps fonctionne avec des angulations. Si ma bande est en bas, si ma bande est en haut, si ma bande est encore plus haut, il va avoir un effet qui va être différent. Pour les besoins de la hanche, je veux avoir une traction de la hanche qui va venir vers le bas. Donc, je vais m'ajuster et m'assurer que la bande reste à ce niveau-là.
après, en fonction des problématiques, des fois ça peut être des modifications d'angulation qui vont faire que je vais être capable d'aller cibler la problématique que j'ai moi. Parce que votre problématique n'est pas nécessairement la même problématique que moi. Donc, vous devez tenter d'essayer de changer de position pour trouver l'équilibre ou trouver la façon de faire réagir votre corps pour retrouver l'équilibre. Idéalement, je devrais être de face dans la même direction que la corde où est-ce qu'elle est. Malheureusement, je n'ai pas des poteaux à tous les angles que je voudrais. Je vais avoir un certain angle qui va s'imposer à moi, mais l'exercice va se faire bien quand même. Idéalement, on va essayer de le faire directement en ligne droite, mais ce n'est pas parce que vous allez être en angle que ça ne fonctionnera pas. Peut-être que ça va fonctionner mieux même. Donc, faites les essais. Ne soyez pas coulé dans du béton à dire je l'ai vu comme ça et je reste comme ça. Je vais placer la sangle au niveau de la hanche. Et présentement, qu'est-ce que ça fait? C'est sûr que si je viens sur la cuisse, il ne va rien se passer parce que ma cuisse va faire une pression au niveau de ma hanche par tension musculaire. Si je m'en viens au niveau de la hanche, il n'y a pas de pression. J'ai une pression de la sangle au niveau de l'aine, mais c'est plus une traction qui va se faire. Ça va me permettre d'aller créer une ouverture. Je vais vraiment avoir un effet de dégager l'os de ma cuisse avec l'os de la hanche. D'où les problèmes de bursite, douleur dans l'aine, douleur de type sciatique nerveuse. C'est souvent associé à des troubles vertébrales ou une problématique de la cheville ou une problématique du genou. Donc, quand vous allez faire les exercices, quand vous allez faire ce type de réhabilitation-là, si vous avez une douleur dans l'articulation, ben là, on a autre chose qu'on peut faire. Comme si j'ai mal au genou, je peux aller faire de la mobilité articulaire en venant faire, en plaçant ma bande élastique en bas. Je vais tirer l'os vers l'arrière, l'os vers le haut qui est en haut va faire il va y avoir une forme de pompage qui va se créer. Je peux le faire autant dans cette direction-là que dans la direction arrière. Okay? Donc ça, ce serait pour s'il y a une problématique de genou. Je veux juste vous inviter à observer qu'il y a plein de possibilités pour aussi aller rétablir l'ordre un peu partout. Même chose au niveau de la cheville, mais ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Je veux juste que vous soyez conscient qu'il y a d'autres façons d'aller traiter toute la jambe au complet en fonction des pathologies qu'on peut avoir. Mais là, on se limite à la hanche. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un effet d'ouverture et je vais me placer pour bien appuyer mes épaules, mes coudes, pardon, sur mes genoux. Et juste le fait de plier, vous allez sentir qu'il y a une pression qui se fait d'ouverture. S'il y a une douleur, vous arrêtez immédiatement parce que c'est pas la bonne chose pour l'instant. Il peut y avoir une douleur parce qu'elle est déjà là. Si vous faites le mouvement, vous êtes déjà en douleur. Tentez de positionner le corps pour éviter d'augmenter la douleur. Donc présentement, je suis en train d'étirer et d'ouvrir la hanche. Et si je prends mon rouleau foam et mes ballons, ça me permet de ne pas forcer mon bas de dos. Et avec ma tête, quand je penche vers l'avant, je sens que ça étire dans mon bas de dos. C'est possible que ça craque même parce que vous êtes en train de faire une traction vers le bas et une contraction du corps en allant vers le haut et en amenant le bras vers l'avant ou sur un ballon, le fait d'avoir des appuis et de changer la position des bras avec la tête penchée vers l'avant, vous allez tout étirer la colonne vertébrale, principalement la région lombaire. Donc, si vous sentez que ça augmente une douleur et que ça irradie dans le bassin, soyez simplement à l'écoute pour diminuer l'angle, diminuer l'intention d'aller chercher et forcer. Faites juste
allez trouver l'amplitude qui vous permet de vous sentir confortable et respirer profondément. Faites des mouvements avec la tête, parce que la tête va permettre d'aller étirer toute la colonne vertébrale. Vous prenez une pause avec la tête penchée. Vous pouvez utiliser la jambe derrière pour faire des mouvements comme du bouncing. Vous pouvez faire des mouvements de traction. C'est comme là, présentement, moi, ça me crée une tension. J'ai une douleur nerveuse dans le bas de dos. C'est désagréable. J'attends pas de ne plus être capable, je change de jambe. J'ai une douleur du côté gauche, je fais le côté droit, même si j'ai mal à gauche. On fait toujours les deux côtés, idéalement. Si vous êtes incapable de faire le côté qui est en douleur, vous faites le côté qui n'est pas en douleur. Et vous placez vraiment la strap. Assurez-vous d'être confortable parce que si elle est tournée, pliée, puis ça fait un pli, vous allez vous blesser. Je veux avoir vraiment un appui dans l'aine. Donc si je suis dans la cuisse, c'est pas bon. Parce que si je suis dans la cuisse, ça fait pousser l'os dans le bassin. Et moi, je veux pas pousser, je veux pas que ça pousse, je veux que ça ouvre. Donc si je veux ouvrir, je vais placer pour être bien au niveau de l'aine. Et je vais juste faire ça, ça soulage. J'ai une douleur nerveuse de type syndrome de Meigs. Et juste ça, ça soulage. Dépendant de la position que je vais avoir, je peux me placer un peu de côté. Je peux me placer de face. Je peux me placer aussi un peu de côté. Juste là, ça fait un étirement. Parce qu'en même temps, souvent, lorsqu'on a une problématique sacro-iliaque, bassin, sciatique, syndrome de Meigs, tous les muscles à l'intérieur de la cuisse vont être hyper tendus parce qu'il y a une problématique de tension et de positionnement osseuse au niveau de la symphyse pubienne. La symphyse n'est pas dans une bonne position. Et parce qu'elle n'est pas dans une bonne position, les muscles vont être tout le temps en tension, surtout les muscles derrière de cuisse et dans l'aine. Donc le fait d'avoir la strap ici, si je me place de côté légèrement, 35 degrés à 45 degrés, et que je viens faire j'amène mon corps dans un angle de 45 degrés opposé, je vais avoir un dégagement et une ouverture. Je vais créer un effet de pompage qui va libérer ma hanche. Si vous faites ça avec cette intention-là, on va travailler aussi au niveau des rotateurs. Donc, les muscles rotateurs vont mettre en tension beaucoup les muscles fessiers. Vous allez avoir des douleurs dans les hanches. Et le fait de faire un mouvement de rotation, si vous avez déjà fait des arts martiaux, c'est un peu un mouvement c'est un mouvement de changement de position qu'on apprend dans les arts martiaux. Et le fait de faire ça, parce que j'ai une bande élastique qui fait un appui sur ma hanche et maintient, avec le poids de mon corps, là, j'ai énormément de pression là, avec ma bande qui est au niveau de la hanche. Quand je vais tourner, regardez mon pied va tourner comme si je voudrais écraser une cigarette au sol. Et je vais tourner vers l'intérieur. Présentement, je suis en train de faire un travail facial, un travail qu'un thérapeute manuel peut faire en faisant de la mobilité de la hanche, mais qui ne sera jamais aussi efficace que ce que nous faisons là. Donc, je vais tourner et vous allez sentir même que ça veut faire une contraction musculaire des muscles au niveau de la hanche. Et je reviens. L'objectif, c'est de faire de la mobilité dans la direction opposée des tensions. J'ai une tension, moi, présentement, qui me tire vers l'arrière. Donc, je vais faire une contraction qui va aller vers l'intérieur. Donc, j'ai donc une tension qui me tire vers l'arrière. Ça me fait mal si je vais vers l'extérieur. Je vais faire l'inverse. Je vais aller vers l'intérieur. Si, quand je vais vers l'intérieur, ça me crée une douleur, je vais faire l'inverse. Je vais avoir un travail avec une intention d'ouvrir vers l'extérieur. Mais pour ce faire, je ne pourrais pas le faire de cette façon-là. Je vais devoir avoir ma jambe derrière. Et là, je vais faire un travail d'ouverture
en essayant d'avoir la bande élastique qui reste à la même hauteur, je vais devoir la tenir. Et si je fais un travail d'ouverture, vers l'extérieur, je vais avoir un effet beaucoup plus difficile. Je vais avoir un effet sur la problématique qui fait que vous avez une douleur en allant vers l'intérieur. Mais je ne crois pas que ça va arriver à qui que ce soit, parce qu'il y a quand même une raison. On est dans des mouvements, les mouvements naturels, c'est dans les mouvements naturels qu'on va être capable de réhabiliter. Et ça, c'est un mouvement naturel, alors que ça, c'est pas un mouvement naturel. C'est mon interprétation et ma raison logique d'explication de la chose. Maintenant, quand je fais ça, oui, ça va me permettre d'aller vraiment avoir un travail de pression, un peu comme un massage, une forme d'étirement, un pompage. Je le fais autant de face. Je peux me tourner légèrement de côté pour voir ce que ça fait. Je peux déplacer ma jambe en essayant de ne pas perdre l'équilibre. Et je vais déplacer mon corps avec le poids du corps. Je vais avoir un travail qui va se faire un peu avec ma jambe vers l'intérieur pour m'aider à avoir un mouvement. Et je peux le faire aussi en changeant de direction. Je vais avoir un mouvement qui va se faire de côté pour aller créer un travail de pompage plus musculaire et articulaire. Et je vais le faire aussi pour que le travail se fasse dans l'autre direction. Je m'éloigne pour créer une tension élevée et je vais avoir un mouvement de me laisser aller de côté. Je vais le faire avec l'autre jambe. Je peux utiliser ma jambe pour faire un travail de rotation interne, toujours en positionnant comme il faut la bande pour qu'elle reste dans l'aine. Parce que le travail que je vais faire en allant vers l'intérieur va aller rééquilibrer toutes les tensions qui sont en lien avec la hanche, l'aine, l'ossature, avec la musculature qui est interne adducteur. Et si je veux vérifier, voir si ça me fait du bien, je peux placer la bande au-dessus du genou et faire un mouvement de rotation. Si vous avez des douleurs au genou, vous ne le faites pas. Je vais faire une rotation interne. Si ça me crée de la douleur, j'arrête. Probablement que le pincement se fait, parce que lorsque je fais une contraction ici, tout ce qui est devant se ferme. Si ça crée une douleur, donc je fais une compression. Et quand je relâche, c'est en arrière que ça se ferme. Donc si le travail se fait en allant vers l'extérieur et que j'ai une douleur, c'est que lorsque je vais vers l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ramène l'os vers dedans, il va y avoir un pincement. Le travail qui se fait, si vous sentez une douleur, c'est que vous êtes en train de créer une irritation. Là, on est vraiment dans des douleurs nerveuses. Un nerf, si on le frotte, si on le stimule par des fermetures et des ouvertures osseuses, qu'il y a une douleur, vous allez augmenter la douleur et ça va être pire. Et à chaque fois, vous allez juste augmenter le problème. Alors que si vous êtes à l'écoute, l'objectif c'est d'ouvrir et de fermer pour créer un effet de pompage. Mais si vous restez toujours dans une douleur nerveuse, vous allez augmenter la problématique qui est déjà une problématique et vous n'allez pas améliorer la condition, vous allez la détériorer. Donc, après, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez rencontrer des professionnels, des thérapeutes qui vont peut-être vous expliquer là, en fonction de leur niveau de connaissance. L'autre qui est le plus efficace, vous allez être à genoux. Là, je vais le faire. Moi, j'ai mal à gauche, mais bon, je veux que vous voyez bien. Vous allez déposer votre genou au sol, placer toujours au niveau de l'aine. Et là, celui-là, on a beaucoup moins de contraintes. Puis, on va avoir des effets assez puissants sur la charnière
lombo-sacré pour lombo-lombaire, sacré pour sacrum. Et lorsqu'on fait lombo-sacré, on a un impact direct au niveau sacro-iliaque. Un ne va pas sans l'autre. On a lombaire, sacrum, iliaque, c'est un tout. Il ne fonctionne pas séparément. Si je veux avoir un effet relaxant, je vais être complètement au sol. Là, je vais m'avancer pour vraiment sentir que ça tire plus au niveau de la hanche. Je vais déposer mes coudes au sol. Je vais avoir mon genou un peu plus vers l'avant pour sentir que j'ai une puissance de force qui me permet d'aller faire un bouncing, un mouvement devant-arrière. Et là, je veux juste sentir si je suis capable de décoapter mon bas de dos. Je vais pencher ma tête, je vais relever. Qu'est-ce qui se passe? Soyez dans l'écoute. Présentement, moi, je sens une tension, j'ai une pression au niveau du bas de dos. Ce que j'aimerais, c'est sentir que ça pourrait la dégager. Donc, je vais avoir un travail, oui, de va-et-vient, mais j'ai un travail aussi avec mes fessiers. Je vais ressortir mes fesses, je vais les rentrer pour voir. Ok, je rentre, je contracte mes abdominaux et je fais un mouvement de bouncing pour dégager. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est agréable? Si c'est désagréable, je change ma façon de faire. J'essaie d'aller trouver qu'est-ce qui peut m'aider. Et ça peut arriver que ça craque au niveau du bas du dos parce qu'on est en train de faire une décoaptation. On décomprime la région de la hanche qui est associée aux vertèbres lombaires L4, L5, L5, S1, mais qui va jusqu'à thoracique T12, L1, 2, 3, 4. Donc on est sur toute la sphère jusqu'au milieu du dos. Si vous sentez un engourdissement, c'est parce que présentement ça comprime trop, vous arrêtez immédiatement, on ne veut pas avoir d'engourdissement. Vous allez le faire dans différentes directions. Vous allez vous placer de côté et faire un mouvement de côté. Présentement, cette position-là, c'est pas elle qui me réhabilite, mais je veux quand même solliciter la musculature dans toutes ces directions. Et je fais le tour. Je remonte pour voir au niveau de l'aine et du pli fessier. Je vais avoir un travail. J'utilise mes bras. Avec mes bras, je pousse et j'utilise mes fesses pour reculer. Et j'ai un travail qui se fait. J'ai le droit de prendre des pauses. Ce n'est pas un entraînement musculaire qu'on fait comme des entraînements en salle. Donc, il n'y a pas de norme. Vous le faites, ça vous fait du bien. Vous le faites la durée que vous avez. Si vous n'avez pas le temps, normalement, vous devez être. Si vous avez une problématique comme ça, je vous garantis que vous êtes incapable de travailler, que ce soit assis ou debout. C'est impossible. Donc, regardez bien. J'ai toujours un mouvement qui me permet d'aller dans une traction grâce aux bandes élastiques. C'est difficile de côté dans les autres positions, comme ça ici. De côté, c'est difficile de garder la bande au niveau de l'aine. C'est l'intention parce que quand je fais un travail avec ma cuisse qui va vers l'intérieur, je fais un travail sacro-iliaque. Mais si je fais un mouvement vers l'intérieur et que j'ai de la douleur, j'arrête immédiatement parce que quand je crée de la douleur, surtout dans une pathologie là, vraiment où est-ce que vous n'êtes plus capable de fonctionner, on ne veut pas amplifier. On est dans des pincements nerveux qui peuvent être problématiques et empêcher une bonne réhabilitation. Donc si je change de jambe, moi c'est cette jambe-là qui est problématique. Je me place au sol. Vous pouvez même avoir une jambe pliée. C'est la même chose qu'avoir la jambe comme celle-ci. Ça va être des variantes. Mais si vous êtes en problématique, si vous êtes capable de faire ça ici sans douleur, bravo, ça veut dire que vous avez un bon chemin de fait. Et moi, j'étais incapable de me positionner comme ça. Et même là encore, ça force toutes les nerfs qui viennent faire le tour de la hanche jusque dans l'aine. C'est pas agréable. Donc, je me repositionne pour m'assurer d'être toujours dans un confort. Étant donné que j'ai mal dans l'aine, je n'amène pas mon genou plus haut que l'autre parce que
plus je plie, plus ça pince dans mon aine. Donc je vais rester derrière, contrairement à tout à l'heure, ce que je disais avec l'autre jambe, je n'avais pas de problématique, je ne pouvais pas vous le dire. Et si je plie ma jambe, je vais sentir un peu plus de douleur, mais j'essaie de chercher à partir de quand la douleur commence. Lorsqu'elle commence, je vais juste un petit peu plus bas et je garde la position. Je bouge la tête pour créer un effet d'étirement. Je vais sentir que quand j'ai ma tête comme ça ici, là, ça étire dans mon bas de dos. OK. Là, je veux sentir un étirement. Mais si mon ossature ne veut pas se dégager et que je sens que ça tire, bien, ça tire dans le nerf et que je sens que je tire dans ma douleur, je n'insiste pas. Je vais relâcher et essayer de trouver la zone juste avant de sentir le niveau de douleur que j'ai en tout temps. Donc je ne vais jamais dans la douleur, dans la reproduction de la douleur lorsque je fais quoi que ce soit comme exercice. Si j'y vais assez peu longtemps pour que lorsque j'arrête, je n'ai pas de douleur. Si j'arrête et que j'ai une douleur qui a augmenté, cessez de faire celui qui vous a causé ça. Essayez de vous en souvenir. Maintenant, si je veux avoir vraiment un bon effet, étant donné que c'est ce côté-là que j'ai de la douleur, je vais aller chercher les adducteurs parce que ma bande élastique, elle est placée pour comprimer le muscle et je vais faire du mouvement. Avec ma jambe écartée, je peux avoir la jambe de côté comme ça ici, mais ça ne travaille pas bien. On essaye de faire des mouvements qui sont naturels. Donc, si je fais un mouvement comme ça, c'est beaucoup plus naturel que si j'ai le pied et que j'essaye de plier le genou, c'est pas naturel. On le sent tout de suite si ce que nous faisons fait partie de des mouvements qui sont dits naturels. Comme là, présentement, tendance à forcer puis à augmenter la douleur. Donc, essayez d'aller chercher, si je recule mon bassin et que je fais ça, est-ce que ça fait plus de bien? Moi, présentement, ce qui me fait plus de bien, c'est si je vais vers l'avant, lorsque j'allonge la jambe en penchant vers l'avant, j'ai l'impression que mon bas de dos veut se dégager. Qu'est-ce que je vais faire, étant donné que je sens ça, je ressens ça, je sais que si j'utilise mon bas de la jambe pour faire du mouvement, je vais avoir un impact au niveau sacro-iliaque. Donc, je vais positionner la bande pour créer une tension. Les thérapeutes manuels vont le faire, ça. En thérapie, ils vont vous demander de pousser ou de tirer ou de faire un mouvement. Présentement, je me positionne pour avoir un étirement avec la bande élastique. Et je vais forcer vers l'intérieur, même si le pied ne bouge pas. Je vais contracter mes abdominaux. Je vais forcer avec mon pied pour le ramener vers l'intérieur. Et je vais sentir que dans mon bassin, mon bas de dos, il y a comme quelque chose qui est coincé, qui veut s'ouvrir. C'est la sensation qu'on recherche. Il est toujours important de le faire les deux côtés parce que c'est plus souvent qu'autrement, c'est le côté opposé à la douleur que l'ossature s'est fixée et qui a perdu de la mobilité. Juste se positionner comme ça ici, grâce à la bande élastique, j'ai un étirement qui se fait au niveau de mes muscles rotateurs, de la hanche et de la cuisse. Présentement, parce que je suis appuyé sur mes coudes, ça me fait une pression au niveau lombaire qui me fait du bien si je viens forcer. Mais je veux faire attention pour ne pas augmenter et créer une problématique puisque j'ai une hernie. Si vous forcez de toutes vos forces sans respecter ce que vous ressentez et sans vous positionner pour être fixe, c'est-à-dire le plus stable possible avec une bonne position de bassin au sol,
Vous sentez qu'il y a une traction qui se fait et vous utilisez votre force pour ramener le pied vers l'intérieur. Le corps, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut tourner en même temps que le pied va tourner. Et parce qu'on est fixé au sol, il va se créer un travail articulaire de pompage, d'ouverture et de mise en tension pour créer une forme de liberté articulaire du bassin qui, lorsque c'est mal positionné, coincé ou qu'il y a trop de tension musculaire, les muscles sont innervés par des nerfs et c'est parce que les nerfs sont surchargés que le muscle va être en contraction. Donc vous avez beau solliciter des muscles, masser les muscles, détendre les muscles, faire que du muscle, vous devez comprendre la simplicité, c'est de partir de l'os. Là où est-ce que les nerfs passent, c'est le plus proche de l'os, au niveau des ligaments, pour ensuite passer dans les muscles. Si vous libérez l'ossature, vous libérez toute tension et tout ce qui est vasculaire et nerveux va pouvoir amener l'équilibre parce que vous allez avoir fait en sorte que l'os est dans sa parfaite condition de positionnement, libre de toute tension parce que vous allez avoir eu un accès osseux. Et cet accès osseux-là, c'est ce qui est le plus complexe dans l'anatomie humaine. Et il ne faut pas négliger le facteur psychologique et alimentaire parce qu'au niveau des aliments, ça crée des surcharges. Si vous ne mangez pas léger quand vous êtes en douleur, si vous mangez lourd, vous ne faites que garder une douleur plus longtemps sans nécessairement faire de régime. Et au niveau psychologique, si la douleur vous occasionne du stress et que vous n'apprenez pas à essayer de calmer votre mental pour vous redonner une chance, au niveau du stress, le stress crée des tensions crâniennes, des tensions partout au niveau du corps et le stress est un mal pernicieux, sournois, insidieux que nous devons aussi prendre le temps par la respiration, par parler avec des amis, c'est quoi les solutions qu'ils ont eues pour les problématiques qu'ils ont eues. Puis je suis conscient qu'il y a l'aspect financier parce que l'aspect financier, c'est lui qui détermine tout votre courant de vie, à savoir si vous êtes en sécurité. Et la sécurité, c'est la base primordiale de l'autonomie et la capacité de vivre, ou au moins d'être capable de bien vivre. Si vous n'êtes pas dans cette condition-là, de pouvoir avoir toujours un petit budget qui vous permet de dire que vous avez des sous pour 3 mois d'activité à ne rien faire, commencez dès maintenant à penser à vous garder toujours des économies pour être capable de survivre 3 mois de temps sans avoir à travailler. C'est une base qui est vraiment importante. Sinon, vous allez trouver les solutions au fur et à mesure. C'est dans des contextes difficiles qu'on trouve les solutions, même si parfois on ne les voit pas. L'autre chose qu'on veut faire, idéalement, ça serait être dans un gym. Quand on est au gym, on a des appareils qui nous permettent de nous installer sans se blesser. Donc, l'appareil qui est idéal, ce serait celui pour le derrière des cuisses. Présentement, ça ne fait pas le travail que je voudrais faire. Mais le fait de travailler mes ischio-jambiers, c'est que ça force l'os du bassin à aller vers le bas. Pourquoi c'est important? Parce que la gravité nous amène à être vers l'avant. La gravité amène le bassin à aller vers l'avant et à creuser le dos. Et qu'est-ce que nous voulons faire pour traiter les pressions et les douleurs lombaires? On veut ramener le bassin pour qu'il soit dans une position neutre. Les problématiques sont autant d'une position de bassin où est-ce que les fesses sont ressorties que les fesses qui sont rentrées. Donc en équilibrant les tensions autant des muscles en avant de la cuisse que derrière la cuisse, on va équilibrer le positionnement osseux du bassin. Si j'ai une problématique lombaire que je sais que mes vertèbres sont glissées vers l'avant et que je sais que mes fesses sont ressorties à cause de cette position osseuse-là, je vais travailler le derrière de cuisse pour la mise en tension en faisant en sorte de ramener le bassin grâce à la force des muscles du derrière des cuisses et des mollets. Maintenant, si nous ne sommes pas certains, il n'y a rien qui nous empêche de juste faire ça,
parce que c'est lui qui va décoapter puis dégager toute la partie lombaire, sacrum, au niveau sacro-iliaque. C'est cette partie-là qu'on veut dégager. Idéalement, dépendant de chaque personne, ça va être d'essayer, si je prends un rouleau et que je le place sur mes cuisses, en bas de mon bassin, je vais avoir une façon de créer une traction lombaire sans forcer mon bas de dos. Ça va forcer différemment. Je vais avoir vraiment un effet différent et je peux aller faire un mouvement comme si je voudrais ramener mes genoux vers mon nombril, qui va me permettre de faire une forme de contraction abdominale. Et en même temps, je tire avec mes pieds vers le haut et je ramène mes genoux vers le nombril. Je vais avoir un effet d'ouverture de toute la masse osseuse, lombaire, sacrum et iliaque. C'était l'exercice ultime pour les pathologies liées à la hanche. Un petit dernier serait de finir de façon équilibrée, d'étirer le bassin dans toute sa grandeur. Je peux utiliser, je viens positionner la bande élastique pour qu'elle soit sur l'os de mes hanches. Je veux pas être sur vous êtes sous le nombril, au niveau, pas du pubis, entre le nombril et le pubis. Vous allez sentir, de toute façon, positionnez-vous pour sentir que ça vous fait du bien. La mise en tension de la bande sur l'os du bassin fait comme créer une ouverture qui va soulager les tensions sacro-iliaques, lombaires. Et je peux le faire dans différentes positions. Comme là présentement, je sens que si je pouvais avoir des poignées pour me tirer, j'aurais réellement un effet de décompression, comme dans les appareils en chiropratique. Les gens payent des milliers de dollars pour faire de la décompression vertébrale. Toujours un mouvement de va-et-vient, un bouncing et respirez profondément. Faites des mouvements avec les hanches en contractant le bas du ventre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça augmente la douleur? Est-ce que ça la diminue? Je peux même placer mes genoux sur un coussin pour voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que je peux me sentir plus confortable comme ça? J'essaie des façons de faire. Et là, après, on peut s'amuser parce qu'on peut rajouter des principes d'entraînement où est-ce que là, on va aller travailler. Mais lorsqu'on est en crise, on n'a pas beaucoup de facilité à ajouter toutes ces petites contraintes supplémentaires-là qui vont permettre de renforcer et de redonner de la force et de la vitalité. J'espère que cette longue vidéo va aider une tonne de monde parce que je peux vous dire que tous les gens qui souffrent de douleurs chroniques qui sont de type sciatique, des douleurs nerveuses, je compatis avec vous. J'ai réappris à marcher pendant 3 jours suite à une problématique qui aussi demande, selon votre histoire familiale, d'avoir une investigation médicale parce qu'il peut toujours avoir un cancer ou une masse au niveau de l'abdomen. On parle des troubles urogénitals, tout ce qui est en lien avec la vessie, tout ce qui est en lien avec le système digestif, les hernies inguinales. Donc, c'est des facteurs médicaux qu'on doit tenir compte parce que si vous avez ces pathologies-là, ben, les exercices que je viens de montrer vont aider, mais ils peuvent nuire si vous avez ça comme problématique. Il va devoir avoir une adaptation et des conseils médicaux par des physiothérapeutes. En Europe, les physiothérapeutes, c'est des kinésithérapeutes. Ici au Québec, les physiothérapeutes, c'est la même chose que les kinésithérapeutes en Europe, mais au Québec, nous avons aussi des kinésithérapeutes et qui ne sont pas des physiothérapeutes. Ce n'est pas la même chose. Par contre, les techniques vont se ressembler au même titre qu'on a des thérapeutes en réadaptation physique qui font un travail similaire à la physiothérapie, mais qui sont sous la charge d'un physiothérapeute. C'est un peu mêlant, mais c'est important à la base d'avoir un suivi médical
pour s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie, parce que si vous avez une maladie et que vous commencez à faire des choses qui vont comprimer des zones qui ne doivent pas être comprimées, surtout à cause des bandes élastiques, si vous allez comprimer une hernie, dépendant à quel endroit vous allez positionner la bande élastique, vous risquez de stranguler et de créer des dommages irréversibles. On ne veut pas ça. Je vous souhaite de passer une belle journée et j'espère que vous allez retrouver la santé. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤